bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi. Je souhaite la bienvenue à nos invités. Maître Mostafa Bouchachi. Bonsoir. Bonsoir. L'Arabi Marhoum, bonsoir, vous êtes architecte. Bonsoir. Vous commentez souvent la vie politique avec nous au CPP. Ihsan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. On ne s'est pas vu depuis longtemps. Et donc, c'est la première émission depuis ces élections législatives dont les résultats n'ont été donnés que hier, mardi, donc presque 4 jours après la tenue de ces élections. Qui a voté autour de ce plateau? Est-ce que vous avez voté, Maître Bouchachi? Non, moi je n'ai pas voté. Et bien sûr, je me suis prononcé avant les élections que ce n'est pas des élections pour un changement. C'est surtout pour que le système continue. C'est pour ça que je n'ai pas voté. Avez-vous voté? Non, je n'ai pas voté. Mais c'est curieux. Vous êtes pourtant pour les élections. C'est pas ça. J'ai plus voté depuis 1996 et donc il va falloir que je réapprenne à voter. Pour la Constitution? Vous avez voté pour la Constitution? Non, pas du tout. 96. Oui, c'était 96, le référendum. Pour Zerouane, Non, c'était novembre 95. 95. Donc c'était voilà. novembre 95. J'ai été empêché. Vous avez voté. Si, on vous a relâché à temps. On vous a relâché à temps. J'étais fatigué. Ouais, fatigué pour aller voter. Comment vous avez réagi d'abord à ce taux de participation? Il y a eu une grosse polémique sur ce taux de participation que le président de l'autorité n'a pas voulu donner, comme d'ailleurs pour le 1er novembre 2020, où il n'a pas voulu annoncer lui-même les 23%. Comment vous avez réagi à ce taux de participation, Maître Bouchachi? 23%. 23%. Bien sûr, si vous m'excusez, je vais m'exprimer en arabe. Je sais que je peux m'exprimer en français, mais des fois, on contrôle mieux nos idées lorsqu'on utilise cette langue, la langue arabe, que je travaille avec, que j'utilise quotidiennement. C'est pour ça que vous m'excusez, peut-être c'est une mission, généralement, elle est en français. Alors, واش نقول أنا بالنسبة للانتخابات هذه؟ طبعا كان شيء منتظر بأن المشاركة في هذه الانتخابات هي إعطاء شرعية لاستمرار النظام السياسي، لأن ماشي ممكن باش الشعب خرج 22 فبراير يدير ثورة سلمية من أجل التغيير ويجي المؤسسة العسكرية عن طريق القايد صالح ويفرض خريطة طريق على الشعب الجزائري. خريطة الطريق هذه تتمثل في أننا نحيو بوتفليقة ولكن كملوا في نفس المنطق والمنهاج، إدارة لسنوات طويلة، والولات يتسابقوا شكون اللي يزور أكثر باش يرضى عليه النظام. بالإضافة إلى أن هذه اللجنة المستقلة هي لجنة معينة. إذن من البداية كان واضح من الانتخابات الرئاسية إلى الدستور إلى هذه الانتخابات بأن الهدف من هذه الانتخابات هي إعطاء شرعية للنظام أو واجهة مدنية، لكن هذا لن يؤدي إلى أي تغيير. على هذه كان منتظر طبعا النظام باش ينظم هذه الانتخابات التجأ إلى التضييق على الناس، التجأ إلى القمع، لأن قبل الانتخابات بشهر وقع قمع كبير، لا شك بأنكم شفتوا الصور، وكل النشطاء الميدانيين والصحفيين اللي كان عندهم مواقف وربما مؤثرين في المجتمع، إما اعتقلوهم إما دار لهم متابعات ودخلوهم للحبس. الهدف وبعد ذلك كانت هناك العملية الكبيرة تاع منع الجزائريين
من المسيرات في العاصمة يوم الثلاثاء ويوم الجمعة. الهدف من ذلك القمع، لا شك بأن القائمين على النظام يشوفوا هذه الصور ويشوفها العالم كله. الهدف أنه قال باللي الحراك مات، لازم تشاركوا في الانتخابات. أنا نقول باللي أنا جدا سعيد أن رغم الترهيب، رغم التخويف، رغم القمع، الجزائريين قالوا باللي عندنا خريطة طريق أخرى تتمثل في تغيير نظام الحكم في الجزائر وليس تغيير الأشخاص. على هذه كانت المقاطعة كبيرة. حاولوا النظام كعادته باش يحاول يضخم النسب، ولكن لا شك تحدثت عليها على الساعة 4 كان 14%، وبعد ذلك على الساعة 8 ليلا رجعت 30 المعدل. داروا حتى مصطلحات جديدة بين النسبة والمعدل. La moyenne de la participation. هذه أنا أعتقد باللي الجزائريين ليس عزوف، قاطعوا الانتخابات. Oui, c'est clair maintenant, avec le chiffre officiel. L'Arabie Benhoum, est-ce que vous ne pensez pas que ce taux de participation extrêmement faible porte un coup à ceux qui ont appelé à participer à ces élections? Moi, je ferai une lecture un peu moins dure que Maître Bouchachi. C'est-à-dire que de toute façon, on a toujours eu 40, 45, 50, même pas 45, 46% de participation aux élections, même quand il y avait tous les partis qui étaient engagés, qui avaient le baril à $100 et que les choses allaient bien. Et donc l'Algérien, depuis la nuit des temps, a un souci avec la chose politique. Donc là où je ne rejoins pas Maître Bouchachi, l'abstentionnisme fait partie de la culture politique de l'Algérien parce qu'il ne croit pas aux institutions. Et là, c'est 77% d'abstention. Non, il y a les 50% qui n'ont jamais voté et qui ne voteront pas. Donc pour moi, il y a 50% d'abstentionnistes, j'allais dire réflexes, et il y a 25% de boycotteurs. C'est cette lecture que je fais des chiffres. C'est-à-dire de dire qu'il y a 75% de boycotteurs, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand on fait l'analyse des chiffres depuis les 5 ou 6 dernières élections, on est toujours à 45, 46, 50% d'abstention. Donc effectivement, cette élection a eu ce phénomène-là de boycott, mais qui est associé aussi avec une espèce de recul de la chose politique chez le citoyen algérien qui ne fait pas beaucoup confiance, qui ne voit pas l'utilité de participer aux élections. Hassan Khadi, vous êtes d'accord? Alors moi je suis en partie d'accord, en partie pas d'accord, ça peut arriver. D'abord, il ne faut jamais oublier que l'Algérie est rentrée en situation de crise politique aiguë, puis en guerre civile, à cause d'une élection législative. Il ne faut jamais l'oublier. Annulé. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la Constitution donnait à l'Assemblée de vraies prérogatives et on était obligé de choisir une majorité parlementaire. Il n'y avait pas le Sénat, par exemple, qui est arrivé en 1996. Donc c'était un véritable enjeu. Oui. On aurait laissé cet enjeu comme cela, je pense qu'il y aurait eu de la participation. La participation, c'est la défection, c'est parce que les Algériens ont fini par comprendre que l'Assemblée n'a pas d'importance. Elle n'a pas beaucoup d'importance et donc ça a baissé, oui. Mais ça n'a jamais autant baissé qu'aujourd'hui. Bon, là où je ne suis pas d'accord, c'est sur les chiffres. Quand on dit 23%, ça veut dire qu'il y a eu 5 600 000 votants. 5 600 000 votants, ما كانش منها. C'est de bulletins nuls. ما كانش منها 5 600 000 votants. Donc même ce chiffre a été gonflé. Les Algériens n'ont pas ont massivement ignoré ce vote. Et là où par contre je suis un peu d'accord avec toi, c'est que ça va peut-être un peu plus loin que le boycott militant du Hirak. Oui, voilà. Il y a un problème. J'ai dit, je ne sais pas à quel moment, juste après l'émission, je me pose des questions. Si demain, il y a le jour il y a le Hirak, les figures qui se présentent, qui se réimpliquent dans la politique parce qu'on aura changé. Si demain, il y a une vraie élection, est-ce qu'on peut s'attendre à un sursaut ou pas? C'est ça la question. Là, je commence à avoir des doutes. Ouais. Je pense qu'il y a une rupture tellement profonde entre les Algériens et la politique que même si on arrive demain à changer les règles et à ramener les figures crédibles dans le vote, dans le processus électoral, je commence à avoir... Et c'est inquiétant par rapport à la citoyenneté, etc. De ce point de vue-là, il y a une vraie question. Mais il est évident qu'Ahmed Tebboune a raté son pari.
qu'il s'est ramassé une gamelle, que politiquement il s'est isolé encore plus, que ceux qui l'ont soutenu dans ce processus-là, aujourd'hui, ils doivent absolument tirer les leçons de ce qui est arrivé. Voilà. Les Algériens, pour la troisième fois, ont ignoré un scrutin électoral. Ça, c'est le sujet de votre article paru aujourd'hui sur le site de Radio M. Abdelmajid Tebboune isolé. Vous parlez d'une élection suicidaire. Est-ce que vous pensez, Maître Bouchachi, que vraiment le président de la République s'est isolé encore plus avec cette élection législative? أنا أولاً عندي تعقيب على السي مرحوم وكذلك قاضي حسان، لأن ما نقدروش نديروا مقارنة بين الانتخابات عزوف الجزائريين في انتخابات سابقة. احنا رانا نديروا انتخابات في ثورة من أجل التغيير. لو كان إحساس لدى الجزائريين بأن الانتخابات هذه انتخابات مختلفة عن الانتخابات السابقة، أنا نظن كون شاركوا، ولكن لأن عرفوا بالآخر بالمنطق تاعهم باللي هذا النظام هذا رافض الاستجابة للمطالب تاعهم، على هذه كان رد الفعل باللي ما نشاركوش. على هذه نشوف باللي هذه النقطة شوية مهمة، لأن الانتخابات تمر في ظروف تاع ثورة سلمية. بالنسبة للرئيس هل أصيب بعزلة؟ نعتقد بأن الرئيس لما يعن على خريطة الطريق وكل مرة يعني الشعب الجزائري يعني ما يسيروش الانتخابات الرئاسية في الدستور واليوم في التشريعيات، لأنه كان يعتقد بأن الخطاب تاعو تاع قائد الأركان بأن رايح انتخابات جديدة، رايح الشباب، رايح النساء، رايح أغلبية رئاسية من الأحرار، لأن ما نساوش باللي في الدستور هذا هذا دستور غريب في العالم، الدستور الوحيد اللي يتحدث على أغلبية حزبية وأغلبية رئاسية. ما معنى الأغلبية الرئاسية؟ تشد انت الدراهم تعطيهم وتشجع القوائم الحرة، وبعد ذلك لما يطلعوا للبرلمان قالوا احنا جماعة الرئيس. رغم هذا ما نجحش في الشيء هذا، والأحزاب الموالاة القديمة لا راندي ولا فلان هما اللي عاودوا طلعوا في هذه الانتخابات. على هذه كل الشيء اللي داروا فشل فيه، يعني في دول أخرى يعني رجالات سياسيين لما ياخذوا هذا النوع من المواقف الشعب منهم نظن باللي يجب أن يتحملوا المسؤولية التاريخية. Oui. Finalement, ce n'est pas si surprenant que ça, ces résultats de ces élections. Le FLN qui arrive en tête, le RND qui arrive 4e, le MSP 3e, mais qui revendique une victoire et qui dénonce un peu ces résultats. Est-ce que ces résultats sont surprenants ou pas, exception faite pour les indépendants qui sont 2e avec 78 sièges? Est-ce que vous imaginiez une autre configuration que celle-ci? Pas vraiment, mais je suis agréablement surpris d'avoir les indépendants dans une position assez particulière. Je veux dire, je ne m'attendais pas à ce que les indépendants ratent la deuxième. On ne s'attendait pas. La deuxième. C'est de la fraude. Hein. C'est 100% de la fraude. ما جابوا والو les indépendants, c'était bon باش نفهموا مليح. Bon, j'ai pas de chiffres, il y a quelqu'un qui l'a dit, il y a quelqu'un qui l'a encore dit aujourd'hui, désolé, je t'ai interrompu. Là, Abdelrazak Makri, il a dit احنا سرقونا داونا des sièges et les sièges qu'on nous a pris, on les a pas donnés à d'autres partis, on les a donnés aux indépendants. C'est pas, tu peux être agréablement surpris, mais ما جابوش les indépendants. Il y a un changement dans l'architecture de l'Assemblée. Ce changement, il profite aux indépendants. Maintenant, les indépendants, est-ce qu'ils sont indépendants ou pas? C'est une autre question. Moi, je parle sur les faits. Je parle sur les faits. Parce que si on va sur des discussions
le fait la poule, on ne s'en sort pas. On sait que ce système, il est là pour perdurer. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 1957. Mais les خلقوا المالق وحنا في هذه الكارثة هذه تاع la sécurité de l'État est confondue avec la sécurité du malg. ودخلنا في واحد المتاهات depuis 57. Ça fait partie du chromosome et du génome de ce système. Ça, أمر مفروغ منهم كما يقولوا. دروك moi, je suis partisan de dire tous les petits espaces qu'il y a à prendre, il faut les prendre. Y compris cette histoire d'élection où les indépendants ont la deuxième place. Et bon, on va y arriver. Ces 64 ou 68 élus indépendants, moi, je soutiens qu'ils auraient pu être des candidats Hirak. Il pourrait y avoir à l'intérieur des... Non, des c'est-à-dire, apparentés Hirak. avant les élections, moi, j'avais dit qu'il serait intéressant, ou là, il serait un peu plus constructif de s'installer dans une stratégie de prise de pouvoir carrément, et d'investir de la manière qu'il faut les institutions de la République, y compris dont la PN. Donc, pour moi, 64 indépendants, c'est pas anodin. 78 indépendants, c'est pas anodin. Est-ce que c'est la pression du Hirak qui a poussé à ce que le président prenne ce risque politique, parce qu'il a pris un risque politique. Je veux dire, il aurait pu garder l'architecture de la peine qui m'a calmé. C'est ça le risque politique. C'est de garder les partis Al-Moualat de Bouteflika. C'est là où il prend le risque politique d'être discrédité. Oui, mais si les gens ont voté pour ça... Les gens ont voté pour eux. Le FLN, il a une base. Le RND, il a une base. On parle de 10% de votants. Non, sur la base de ces éventuels 10%. Chiffres. Ma question pour vous... Ça veut dire que ces partis ont encore une base. C'est ça. Et que les gens se sont mobilisés et ont voté, ont bricolé. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour que leur parti soit représenté. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque un résultat logique? Parce qu'il faut dire que beaucoup d'observateurs se sont trompés. On disait les indépendants auront la majorité. On disait que Gil Jadid aurait pu avoir beaucoup de sièges. D'ailleurs, son porte-parole a dit quelque chose d'important hier. Il a dit c'est une réponse à tous ceux qui disaient qu'il y a des quotas que nous allions avoir. Et finalement, ils ont eu un seul siège. Donc, il n'y a pas eu de politique des quotas, il n'y a pas eu d'accord secret entre la présidence et les partis. C'est un résultat attendu que le FLN gagne. Moi, de mon point de vue, j'ai posé la question au colonel qui était supposé m'interroger à Antar ce week-end sympathique sur la visibilité par rapport aux élections. Les journalistes, on suit un processus, on n'a pas d'institut de sondage. Les Tunisiens, ils savaient qu'il allait partir au deuxième tour, les présidentielles, ils le savaient. Ils savaient que Karoui allait aller au deuxième tour et Kais Saïd allait au deuxième tour. Ils le savaient pour les présidentielles. Nous, on n'a aucune visibilité. Les partis politiques, etc. J'ai évoqué d'ailleurs l'exemple de 91, quand Ghazali pensait que les indépendants allaient faire gagner, faire battre le fils, et il a compté sur les indépendants pour les législatives. Bon, c'est fourvoyé, il s'est trompé. Le colonel m'a dit, nous, on avait d'autres chiffres. Bon, on ne sait pas quels sont les instituts de sondage qu'ils utilisent et les méthodes de sondage qu'ils utilisent. On est dans l'obscurité la plus absolue. Donc, est-ce qu'on s'attendait ou pas? Moi, par exemple, je ne m'attendais pas à ce que le taux d'abstention soit aussi important. Sincèrement, hein. Je me suis dit, avec une telle offre politique, c'est-à-dire autant de candidats qui sont présents, donc on a baissé la barrière d'entrée, on a pris le risque de clochardiser le champ politique, etc., c'est ce qui est arrivé, mais ils vont amener leur famille, ils vont amener leurs amis, ou les Hamdom, etc., donc il y aura plus de votants. Vraiment, sincèrement, je l'ai pensé, j'ai peut-être été naïf, mais finalement, il s'est avéré que pas du tout. Ça a encore plus fait rejeter les gens du politique, les candidats. Et donc, on s'est trompé surtout parce qu'on n'a pas les instruments modernes, classiques, d'évaluation des intentions de vote, des tendances, des attentes des électeurs, etc. On n'a pas. On est un pays totalement archaïque. L'Albanie, d'avant l'ouverture des pays de l'Est, avait peut-être plus d'instruments que cela. Et donc, je ne peux pas vraiment répondre à ce que je m'attendais à FLN. Je m'attends à la FLN sur quel taux de participation? Les Algériens n'ont pas voté. Moi, ce que je retiens, c'est que les Algériens n'ont pas voté. Il n'y a pas d'assemblée pour moi. Les Algériens n'ont pas voté. C'est du pin-up tout ce qui est arrivé. Parce qu'on est à la marge de la marge de la marge. Et on a plus, ça commence à arriver depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, on ne sait pas les gens qui avaient peur d'un raz-de-marée islamiste. Ça me fait rire, moi, Kamel Daoud, qui avait peur d'un... كاين غاد ماري اسلاميست حماس يجيب الناس ما يجيبش الناس عبد الرزاق مقري يجيب الناس ما يجيبش شكون يجيب الناس بن قرينه يجيب الناس يفوتيو
On invente des phobies comme ça. Il faut aller voter pour sauver la République parce que, d'abord, c'est quels islamistes? Ce sont des islamistes qui ne posent pas le problème de l'État. Ils ne posent pas le problème de la rente. Ils ne posent pas le problème Selmiya, Madaniya ou l'Askaria. Ils ne le posent pas. C'est des islamistes. L'Askar, ils vivent avec eux jusqu'à l'abad. Ça ne leur pose aucun problème. Ils sont prêts à cohabiter avec eux. Ali Belhaj, c'est peut-être autre chose. Rachel, c'est peut-être autre chose. Ils ont décidé de le déclarer terroriste. Parce que, peut-être plus parce qu'il pose le problème de Madaniya, Machi Askaria, Machi parce que terroriste, parce que Machi est terroriste. Et donc, on est dans autre chose. Et aujourd'hui, on ne peut plus évaluer. On n'a pas même le vote ne permet pas d'évoluer. Je cite encore, je m'arrête, Abdelrazak Makri, il dit, on n'a même pas le nombre de voix par parti. Les résultats, le faussaire de Mohamed Sharfi, on ne nous a pas donné le nombre de voix de chaque parti. Ils n'ont pas été en mesure de donner combien à chaque parti. Parce que ça va poser des problèmes. On donne des pourcentages, machin, mais on n'a pas donné les pourcentages de voix. On est dans le faux et tout le monde, plus personne les instruments de mesure. Personne ne sait quel est le courant qui pèse, qui peut apporter, qui peut avoir, etc. Plus personne ne le sait en Algérie. Plus personne ne le sait. J'ai une question pour vous deux. Lorsqu'on entend ce qu'a dit Abdelrazak Makri et lorsqu'on entend ce qu'on vous a dit à Antar samedi, est-ce qu'on peut considérer que c'est une manière de dire que c'est le MSP qui aurait gagné ces élections et qu'on lui aurait volé des voix, Maître Bouchachi? أنا ما نظنش. أنا فقط يعني لما نتناقشوا هكذا كأن هناك انتخابات حقيقية. على هذه يعني أنا نظن باللي هذا يعني طموح أكثر من الواقع. كاش انتخابات وهنا اللي مع صديقنا سي مرحوم، كاش انتخابات تمثل بهذه الطريقة. يديروا لك المادة 200 من قانون الانتخابات هكذا، ويقول لك المادة 200 حتى بالنسبة للأحرار اللي تقول باللي يدخلوا البرلمان، هذو الإدارة والأمن هم اللي يخيروهم. كنت جاي من وهران لقيت واحد عضو في المجلس الولائي اونسيان ديبوتي تاع لافلان، جاي قال لي أنا حطيت الدوسي ورفضوه لي، وأني رحت للعدالة ورفضوني، جاي لمجلس الدولة قال لي أنا ممبر تاع لابيوي اونسيان ديبوتي، قالوا لي باللي عندك شبهة مع المال الفاسد. شوف، عندك شبهة كنت في الحراك ينحيوك، عندك شبهة مع المال الفاسد، وما يقول لكش واش معناها مصالح الأمن، تقول باللي هذا عنده شبهة وتروح للقضاء ترفع قضية يرفضوها لك، قال الأمن أو الإدارة. إذن حتى اختيار القوائم والناس ما كانش إمكانية الانتخابات تاع بوتفليقة على الأقل، باستثناء الناس اللي عندهم سوابق قضائية محكوم عليهم، ولا الناس اللي كانوا جماعة الفيس اللي يتحفظوا عليهم في بعض الأحيان. الناس تقدم الملفات وتنجح إذا صوتوا عليها الناس. اليوم الإدارة والأمن هو اللي يقول لك شكون اللي يروح البرلمان، ونيجي ونتناقشوا ونقولوا بأن الانتخابات وحماس الدا ولا فلان، هذا كل شيء تحت المراقبة. على هذه نقول باللي حقيقة تبون دار الحكاية كلها على الأحرار هذو باش يدير الحزب تاعو وباش يدير الأغلبية تاعو، ما مشاتلوش. هل ما مشاتلوش لأن كاين أطراف أخرى ما عجبهاش هذا السيناريو؟ لكن ما تقدرش تكون هذه انتخابات. هل داول المقري؟ أنا ما عنديش معلومات. هل هذا ممكن؟ ممكن. نرجعوا فقط ل 97 يا أخي، 97 الانتخابات تاع وهران، سي بشير فريك كان والي تاع وهران، قال لك على 12 تاع الليل الحساب كمل، حماس دات 12 ولا 13 مقعد، وجماعة لاراندي كانوا معاه بعض الشخصيات وكذا ومنا، قال لك على الوحدة راحوا يرقدوا، على الثلاثة عيطت لهم قلت لهم ارواحوا، والنتائج ظهرت.
قالوا له تبدل. هذا هو اللي هذا يحكيها على هذه أن يبدلوه. هذه أمر مفروغ منه، يعني يبدلوه هما اللي يديروا الخريطة، كما هما اللي يخليوا شكون اللي يترشح واللي ماشي يترشح. كيفاش تقول لي سي مرحوم؟ كاين الناس اللي رفضوا لهم الملفات قالوا له انت عندك مشبوه. علاش؟ انت كنت مع الحراك. إذن حتى ولو كان شارك الناس تاع الحراك ما يخليوهمش، لأن الإخوة عندهم خطة طريق يكسروا الحراك من خلال الإخوة المسلمين. لا، الإخوة تاع النظام. الإخوة تاع النظام هذه هي الآخر، ما كاينش الآخر. ما تتصورش باللي عندهم نية 1 في 1000 باش يخليوا طبقة سياسية أخرى. لو كان يخليوها كان يخليو انتخابات تفوت نورمال، كان يوصلوا إلى توافق قبل الانتخابات. قال نريحوا نقصروا ونشوفوا واش هي الآخر. Quand vous parlez de Kharita, on va parler un peu de la cartographie. On sait maintenant ce qu'est le nouvel hémicycle, la nouvelle Assemblée populaire nationale. Et maintenant, que va-t-il se passer? On va s'attendre à des alliances. On peut deviner les alliances qui auront lieu, probablement FLN, RND, si on ne se trompe pas, Al-Mustaqbal peut-être et tout. Et le gouvernement, comment est-ce qu'il peut y avoir une surprise? Est-ce qu'on peut s'attendre à un changement de Premier ministre? Est-ce que le changement peut venir avec le gouvernement, selon vous, l'Arabie Marham? Moi, je sais qu'il y aura certainement une offre de service pour une coalition présidentielle. Je veux dire, même si le président a été élu sans le FLN et sans le RND, théoriquement, je pense que l'offre qu'ils vont la lui faire pour porter le projet du président. Quand on voit les discours, quand on voit les meetings. On لازم لهم président de toute façon. Ou ما يسحقش les partis ou ما لازم لهم président. Oui, mais je quand sais on qu'ils voit vont lui faire l'offre. Mais quand on voit les meetings et les Donc chefs. c'est vraiment, je crois que c'est une promotion. Les batailles à Oui, mais dans leur discours, les chefs du FLN Badji et du RND Zitouni font toujours des offres de service vers le président de la République. Donc on peut s'attendre aujourd'hui à ce qu'ils puissent intégrer une alliance présidentielle. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le président, il a l'embarras du choix. Je pense. Je veux dire, dans cette affaire-là, certainement qu'il aura le choix de s'appuyer sur la coalition, de reconstituer une coalition à l'ancienne, MSP, RND, FLN, ou alors les emmerder avec les indépendants et peser encore plus lourd. Je ne pense pas dans cette affaire-là que ce soit le plus gros perdant. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit le plus gros perdant. Pourquoi vous pensez que ce n'est pas le plus gros? Parce que les partis traditionnels qui ont l'habitude de s'adosser au pouvoir, ils n'ont d'existence que s'ils sont en coalition. Je ne vois vraiment pas le FLN s'installer en cohabitation avec le président, ni le RND, ni même le MSP. Ils sont de nature à être des partis de coalition, je veux dire coalition présidentielle. La carte en plus pour le président, c'est d'avoir 74 indépendants. Donc moi, dans cette histoire-là, la lecture que je fais, c'est que le président est le jackpot dans cette affaire, indépendamment du taux de participation. Mais cette question, il a fait une déclaration pour dire ce qui m'importe, ce n'est pas le taux de participation, c'est la légalité de la... Ça veut dire que pour vous, le jackpot, c'est que les indépendants constituent la deuxième force politique du pays. Ça va être la variable de... Comment on appelle ça? D'ajustement. Ils peuvent créer un parti? Ça, je ne sais pas. Je ne connais pas la nature des indépendants, mais ce qui est sûr, c'est que c'est quand même 74 voix. Sur les indépendants, et tu ne connais pas la nature des indépendants. On n'a pas fini de payer 16 ans de Ben Bouzid et 10 ans de baril à $100 avec la rente de Boutef. Donc, les indépendants, c'est des Algériens qui ont fait un parcours, qui arrivent à un certain moment où ils se sentent investis d'une mission. La plupart, c'est des élus locaux qui se sont mis sur des listes ou des dissidents de partis qui n'ont pas été... Comment voyez-vous les possibilités de coalition? Oui, alors quand je disais que Tebboune a perdu sur les deux tableaux, il a perdu sur la participation, c'est spectaculaire. Dans un pays qui se respecte, il démissionne. Mais sur le résultat, c'est vrai sur le résultat, il a perdu parce qu'il est piégé. Il a parlé de renouveau et d'Algérie nouvelle.
il a une assemblée qui est celle de Bouteflika. Mais les indépendants. Attends, mais c'est ça, c'est en cela qu'il est piégé. Il a perdu. C'est pas le problème qu'il va avoir du mal à avoir une coalition. Bien sûr qu'il va avoir une coalition. Il peut même mettre en congé le. Il a d'ailleurs fait. Il a mis en congé la précédente assemblée. Il nous a fait d'ailleurs des décrets législatifs qu'il va falloir revoir. Ils sont terribles hein, sur le plan des libertés. Les décrets qu'il a, c'est l'une des premières tâches de la prochaine assemblée. Ouais, et ils vont valider. C'est pas le problème de construire une majorité de gouvernement. Il a la majorité de gouvernement, c'est aucun problème. Le problème, c'est à quoi elle va ressembler, c'est-à-dire le projet qu'il vendait. S'il a encore des ambitions politiques de vendre le rêve d'une Algérie nouvelle, etc. C'est ça qu'il a raté. Et il va gouverner à l'Assemblée avec une majorité qui est celle d'Abdelaziz Bouteflika. C'est en cela que je dis qu'il a perdu. Parce qu'il n'a pas réussi le renouvellement. Et ces 78 indépendants dont tu parles beaucoup, ce n'est pas une force politique homogène, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait même pas qui ils sont. Bon, enfin, on sait un petit peu, nous, les journalistes, on est un peu plus au fait de la croix. On sait que c'est des notables locaux qui ont réussi à construire des listes sur des wilayas, etc. Mais ce n'est pas du renouveau, ce n'est pas le souffle du Hirak, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas ce que tu espérais, ce n'est pas cela. C'était quoi la question déjà? C'est ça sur le futur gouvernement. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer? Est-ce qu'il sera évidemment le reflet de l'Assemblée nationale? L'enjeu de plus en plus maintenant, on est tous d'accord pour dire que c'est la situation économique. Donc je pense même qu'il va peut-être proposer un gouvernement de technocrates qui vont aller demander l'assentiment de l'Assemblée. Voilà. Mais je pense que le vrai enjeu, c'est une, entre guillemets, une task force gouvernementale capable de déclencher des réformes comme celle de celle était excellente. Ouais. Et essayer de faire avancer les choses au niveau économique, parce que la situation, de ce point de vue-là, est dramatique. Et ça c'est la réalité. On peut pas mentir sur ce volet. Maître Bouchachi, comment est-ce qu'on peut imaginer le futur gouvernement qui pourrait être nommé bientôt ou pas? Je pense que ça peut prendre beaucoup de temps, le temps de faire des alliances, le gouvernement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un début de solution avec ce gouvernement, surtout s'il y a l'option économique? رانا في أزمة تاع الصح وأن هناك أزمة تاع شرعية أزمة تاع الرئيس اللي دار نفسه في موقف حرج حتى الدستور اليوم المصطلحات الموجودة الأغلبية الحزبية والأغلبية الرئاسية هل لهذه الأحزاب تقول احنا رانا مع الرئيس وتصبح أغلبية حزبية ولا أغلبية رئاسية؟ لأن الاستراتيجية هو أنه ينجحوا الأحرار ومن الأحرار يدير حزب تاعو الرئيس. الخطة ما مشاتش، لكن هذه حكاية تشكيل حكومة لازم نحطوا النقاط على الحروف. احنا ما عندناش أحزاب ببرامج بمبادئ، احنا عندنا مؤسسات حزبية مهمتها الأولى والأخيرة هي خدمة النظام. على هذه لا فلان يقول لهم ولا لا راندي ولا يعني كعرف الأمناء العامين تاعهم في الحبس وهما يقولوا للرئيس احنا رانا معاك. إذن ما عندكش أحزاب سياسية. على هذه كنا نقولوا باللي الحكاية تاع تشكيل حكومة هل يحتاج الرئيس إلى قبول لا راندي ولا لا فلان؟ هما بلا ما يهدر الرئيس رايحين يعلنوا من الأسبوع الجاي سيد الرئيس رانا معاك. واش دير رانا معاك؟ لأن ما عندكش أحزاب وما عندكش مناضلين. عندك ناس طول حياتهم وهم في خدمة النظام من أجل مصالح شخصية، وحتى الشباب ربما وما نعرفهمش يعني القوائم الحرة. القوائم الحرة تعرف حتى هذه حكاية القوائم الحرة ما كانش في بلاد، يعني المفروض أن هناك برنامج سياسي، هناك توافقات، هناك استراتيجية باش نقولوا باللي أنا ما نعرفش في تاريخ الأنظمة الديمقراطية باللي نظام سياسي يقول ندخل المجتمع المدني وندخل الأحرار. كيفاش يديروا حكومة؟ وش من قائمة؟ على هذه نقول باللي
مش مهم يعني. الرئيس عنده كل الخيارات، واش يدير راح يقولوا نعم سيدي. Une dernière question avant de passer au volet des libertés. On a parlé de votre article sur Tebboune isolé, élection suicidaire. Il y a un autre article qui est un peu plus dur que le vôtre, c'est celui de Nourdine Boukroh. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Qu'est-ce que vous pensez de cet article de Je suis content de ne pas l'avoir écrit moi-même déjà. Qui était assez violent. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot violent. Oui, enfin là, oui. Alors, une petite réaction sur cet article de Nourdine Boukroh. Non, mais c'est une réaction tout court. Moi, je pense que Nourdine Boukroh, c'est l'oracle des mauvais moments du système. Nourdine Boukroh annonce les moments où le système est dans un moment de bascule. C'est-à-dire qu'il y a une feuille de route qui pose problème et il y a un autre clan. Il est capable d'être indépendant, Nourdine Boukroh. Je ne vais pas lui faire porter un peu l'idée, enfin je ne vais pas soutenir l'idée qu'il est juste le porte-parole d'un clan et qu'on l'a poussé à parler. Loin de moi cette idée. Mais en règle générale, quand il exprime quelque chose, ça correspond à un moment clé, un moment névralgique où il y a une feuille de route qui ne fait plus consensus. Ça s'est fait à la fin des années Chadli, ça s'est fait au milieu des années Zarwal, et ça se fait aujourd'hui. Et moi, je serais à la place de Abdelmajid Tebboune, je serais très inquiet de voir la prise de... Non pas parce que l'attaque est personnelle, elle est frontale, et elle peut être discutable sur un plan du principe moral, mais c'est parce que sur son contenu politique, aujourd'hui, c'est clair que Abdelmajid Tebboune est contesté. Et même notre arrestation le week-end, voilà, tu vas en parler. Donc, je la mettrai un peu parce qu'elle est tellement bizarre qu'on ne peut pas penser qu'il y avait un consensus autour du vote. Alors, je n'ai pas pu lire la déclaration de Boukroh jusqu'à la fin parce que je trouvais que c'était hyper dur. Et ça m'a véritablement choqué. Et je me suis dit finalement, je veux dire, sur le personnel politique sur les 50 dernières années, s'il y a bien un homme politique qui a fait de la politique, c'est Cheikh Nahnah, je veux dire, dont le projet est en train de se poursuivre, bon an, mal an. Il a formé une génération qui continue son travail, qui fait de l'entrisme quand il faut faire de l'entrisme, et il va voir son projet aboutir dans 10 ans. Mais pour le reste, je me dis qu'on a eu, j'allais dire, les intermittents du spectacle, FLN, RND et compagnie. Après, on a eu de brillantissimes hommes politiques qui, finalement, ont fini par être, voilà, des espèces de... Mais là, tu as fui la réponse. Hein. Boukroh. Non, je veux dire, pour moi, je m'attendais à un autre niveau de présentation. Je veux dire, pour moi, Boukroh et les quelques 5 ou 6 têtes qui ont jalonné l'histoire politique de ce pays depuis 30 ans, pour moi, ils ont tous fini en espèce d'Alain Delon qui parle d'eux-mêmes ou à la 3e personne. Maître Bouchachi, l'article de Nourdine Boukroh, vous l'avez lu? J'ai lu un résumé de l'article. يعني même le résumé il est violent. même le résumé أنا نقول باللي العبارات المستعملة قاسية بالنسبة لرجل سياسي. هذا هو اللي نقول. طبعا الكثير من الإخوة يقولوا باللي أوحي إليه باش يكتب هذا النوع من المقال بهذه القساوة. On lui a demandé de le faire, c'est ça? يعني الناس يقولوا هكذا، أنا ما عنديش فكرة. يقولوا لي باللي في كل فترة تكون هناك أزمة سياسية وربما كان إمكانية تغيير الطريق، يستعمل شخصية من الشخصيات اللي كانت معروفة بقربها من النظام. هذا التحاليل تاع بعض الإخوة. أنا نقول باللي طبعا أنا نتأسف. لماذا؟ لأن مئات الشباب لكلمات بسيطة مدنية مش عسكرية راهم في الحبس. الور على هذه نقول باللي هل سي بوكروح موجود في الجزائر ولا خارج الجزائر؟ Oui, il est à l'étranger, je pense, monsieur Boukroh. Mais est-ce que c'est une raison pour... لا أنا نقول باللي كنقاش سياسي نظن يجب أن نستعمل عبارات دائما مهذبة حتى في الانتقاد
تاع الاشخاص او المؤسسات. Merci maître. Yahsan Al-Radi, le 10 juin dernier, vous avez été avec Karim Tabou arrêté par la Direction générale de la Sûreté intérieure, retenu 30 heures. Et toi, t'as invité un cocktail, c'est ça? Oui, interrogé 3 fois, il me semble. C'était une arrestation assez étrange, assez bizarre, surtout qu'elle se déroulait à la veille des élections législatives, alors qu'il y avait des dizaines de journalistes étrangers qui étaient à Alger pour couvrir ces élections législatives. D'abord, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette interpellation que vous avez subie, et ce n'était pas la première fois. Et la deuxième question, c'est très important, c'est la réaction du ministre de la Communication, Ammar Belhimer, qui a été interrogé par Magali Lagrange sur Radio France Internationale et qui a dit « Demandez à ceux qui les ont arrêtés, ce n'est pas nous qui les avons arrêtés ». Oui, j'avais pas la citation complète. Non, alors, moi j'ai passé de 18h au lendemain, 13h, un long moment où je pensais avoir été le seul à avoir été interpellé. Je n'étais pas au courant pour Karim Tabou, je n'étais pas au courant pour Khaled Rani. Et c'est la visite de mon fils Riles qui a obtenu le droit de visite en insistant beaucoup, je l'en remercie, qui m'a permis d'avoir cette information. Et déjà, sur la période de temps où j'étais donc dans cette garde à vue, je trouvais pas normal mon arrestation, et je l'ai fait savoir dans un contexte comme cela. J'ai pas compris le tabal istijali, le caractère urgent, pourquoi on me prend à Audin à 18h le jeudi, juste avant les élections, pour des questions qui, bon, finalement, auxquelles je ne réponds pas. Ma réponse est toujours des questions de ce type-là, ou alors des questions sur le financement d'ADUM sur lesquelles j'ai aussi pas répondu parce que pour la plupart elles sont farfelues. Je trouvais déjà que juste le KTA Wahdou posait problème en termes d'explication. Quand j'ai appris qu'en fait il y avait aussi les autres arrestations et que tu étais pas loin de là où j'étais, à 20 mètres. Hein. Karim ne devait pas être beaucoup plus loin. Je vais débriefer avec lui ce week-end si on ne nous fait pas passer le week-end au même endroit. Donc je comprends qu'il se passe quelque chose de réellement... voilà, c'est trois personnes dont on va forcément parler, etc. Et à la fin de la garde à vue, il n'y a rien qui se dégage, il n'y a pas quelque chose de concret, il n'y a pas une nouvelle procédure, des faits matériels qui justifient, etc., etc. Et donc, j'en tire la conclusion que il y a peut-être une guerre des polices, peut-être une guerre des clans, je suis prudent, je ne sais pas. Mais il y a peut-être Djiha Mouayana, vous voulez rappeler son existence, dire que nous sommes là et que nous existons. Et, alors après, ce que dit Ammar Belhimer vient confirmer un peu cela. C'est-à-dire qu'en fait, on leur a gâché un peu la fête des législatives. Pourquoi à ce moment-là? C'était quand même une prise de responsabilité importante, parce que pendant 24 heures au moins, on a plus parlé de ces interpellations-là que des élections. Donc, à mon avis, c'est une décision qui a été prise quand même à un lieu pour prendre ce risque de gâcher à ce point un événement qui était supposé et le gâcher à ce point-là. C'est un gros point d'interrogation. Je suis très très perturbé par cela et je continue de faire ma petite enquête pour essayer de savoir. J'espère pouvoir sortir un article explicatif de ce qui s'est passé. On peut avoir... Est-ce que vous pensez que c'est une guerre des polices aussi, Ali Maham? Moi, je ne suis pas dans le secret des arcanes et je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse là-dessus. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est complètement contre la gestion sécuritaire de ce point de vue-là. Je veux dire, de considérer que Khaled Rani ou que Khadi Hassan soient un danger pour la République, je veux dire, c'est une espèce de paranoïa qui est complètement contre-productive. Je veux dire, je ne vois absolument pas l'intérêt, si ce n'est dans des scénarios comme ça, très complexes, très fouillés, de guerre de clans et de guerre de police, mais sinon, sur le plan strictement intellectuel et strictement politique, je ne vois absolument pas le côté productif de cette histoire. Je trouve que c'est une espèce de paranoïa. C'est pas Karim Tabou, hein? Bon, Si, lui, ça fait rien. Non, pas du tout. Non, je blague. Je sais que je Non, ne pense pas. C'est pas ça, mais je veux dire, considérer donc les articles liberticides qui considèrent pour un oui, pour un non, que atteinte à l'unité de l'armée, atteinte à l'union, je pense que c'est complètement contre-productif. Après, quand tu annonces des espèces de démonstrations comme ça, c'est vrai qu'on se pose des questions. Est-ce qu'il y a quelque part une espèce d'échafaudage qui ne tient pas la route exprès pour entretenir une espèce d'ambiance malsaine permanente, quoi. Juste dans sa réponse à RFI, le ministre de la Communication qui dit
ce n'est pas moi qui les ai arrêtés, demandez à ceux qui les ont arrêtés. Il ajoute en disant qu'il faut appliquer la loi contre ceux qui empêchent les gens d'aller voter. Donc, peut-être conclusion que ces 3 personnes faisaient partie de ceux qui voulaient empêcher. C'est très incompréhensible. Ah non, en tous les cas. si Ammar Belhimar n'avait dit que ce que la première partie de ce que tu as cité, ça n'aurait pas été Ammar Belhimar. Il fallait bien qu'il ajoute quelque chose de perfide de ce type. Qu'il justifie un peu après, juste après avoir dit c'est pas nous. C'est pas nous, C'est mais en même temps, il faut qu'il justifie. Voilà. Maître Bouchachi, comment vous avez réagi à ces arrestations à la veille de cette élection législative? أنا نشوفها من ناحيتين، من ناحية القانون. من ناحية القانون هل يجوز للأمن الداخلي باش يجيو اون سيفيل يعتقلوا قاضي إحسان هنا في سونترفيل ولا كريم طابولي لأن كان مع المحامي مباشرة اتصل بيا المحامي تاعو راح يستنى فيه لتحت قال له جي معايا باش لأن عنده جلسة لو 29 فنزل علي فلاح عيط ليك يعتقلوه مباشرة قال لي أستاذ راهم جاو سيارات من سيارات ولا كذا واعتقلوه بعنف يعني وحتى المحامي قال لهم أنا محامي تاعو قالوا له والو بالإضافة للاعتقال تاعك أولا ما عندهمش الحق باش يجيو يعتقلوا الناس بهذه الطريقة. الشيء الأكيد أنه لما واحد يرتكب جريمة بمجرد الاعتقال تاعو تخبر وكيل الجمهورية أو النائب العام على هذه الشيء اللي وقع إلى جانب أنه خرق للقانون ومساس خطير بحقوق الناس لأن هذا ليس اعتقال هذا اختطاف ولكن في نفس الوقت يضر بهذه المؤسسات. المفروض أن الإخوة القائمين عليها يحافظوا من ناحية الشكل على القانون ما يتصرفوش بهذه الطريقة. القراءة من الناحية السياسية نعتقد كأن كاين واحد حب يبوظ له العرس لأن وسائل الإعلام اللي أنا اتصلوا بيا هذيك العشية كانوا يهضروا كلهم على هذه الاعتقالات كأنك تعطي مثال للصحافة الدولية بأنك لست دولة قانون وإنما ديكتاتورية وتعتقل الناس بدون أي سبب. على هذه وسائل الإعلام تحدثت على هذه الاعتقالات أكثر من حديثها عن الانتخابات. شكون اللي عنده مصلحة؟ لأن لو كان نرجعوا شوية لورا حتى الاعتقالات في خلال شهرين عارف كاين دوك 200 أكثر من 220 محبوس. هذو العائلات تاعهم والأصدقاء تاعهم تعطي صورة بشعة على النظام اللي يريد جزائر جديدة. هل الاعتقالات اللي تمت وهذه الاعتقالات كانت ديسير باش يوريوا للعالم بأن ليس هناك جزائر جديدة ليس هناك ديمقراطية؟ الآن ما عنديش أنا معلومات باش نقول شكون المتسبب في ذلك ولماذا، خصوصا قريت المقال تاع سي خالد وسمعت القاضي إحسان بداوكم يقصروا معاكم من الناحية السياسية. كان بسيط جدا أنكم تلاقوا في قهوة وتحكيوا الآخر، لكن دير اعتقال وتخلي العالم كله يحكي على هذه القضية، أنا نقول بأنك هناك شيء مبيت. Merci à vous tous d'être venus à ce café presse politique. Merci Larbi Barhoum. Merci Hassan Al-Qadi, merci Maître Bouchachi. Avant de terminer ce café presse politique, il faut rappeler, comme vous l'avez dit, qu'il y a 224 détenus d'opinion aujourd'hui en Algérie pour une simple publication sur les réseaux sociaux, pour un slogan, pour une pancarte, pour une affiche ou pour avoir manifesté. Il faut rappeler aussi que le journaliste Rabah Kalesh, correspondant de Liberté, est en prison à Tamanrasset depuis 2 mois pour avoir écrit 3 articles de presse. Et il faut rappeler, comme chaque mercredi, que les 2 journalistes marocains,
Slimane Raissouni et Omar Radi sont toujours emprisonnés et en grève de la faim depuis près de 2 mois. Solidarité avec nos confrères. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain sur Radio M.